un invité sur le plateau ce matin, Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise dans la première circonscription du Nord. On vous connaissait peu, voire pas du tout, il y a 6 mois lors des élections législatives. Maintenant, on vous voit souvent, notamment dans les médias nationaux. Vous faites un bilan de votre activité des 6 premiers mois avec une réunion publique lundi prochain, le 11 décembre, à la salle du gymnase. L'occasion de vous poser donc cette question. Après 6 mois, le travail de député, cela correspond à l'idée que vous en étiez faite ? Oh oui, à peu près. Il y a effectivement peu de différence entre l'idée que je m'en étais faite et ce qu'il se produit. Après, vous le savez, il y a un rapport de force au sein de l'hémicycle qui est ce qu'il est. On a face à nous une majorité pléthorique. Nous, avec la France Insoumise, nous sommes 17 élus. Alors, il y a des groupes avec lesquels on travaille très bien. Je pense au groupe GDR où il y a les élus communistes. Et nous avons fait ce choix, on aurait pu en faire un autre, nous avons fait ce choix d'être vraiment investis dans tous les dossiers de l'hémicycle. Et donc nous nous sommes répartis les tâches, mais effectivement à 17 ça fait énormément de travail, ce qui fait que nous sommes quand même pas mal accaparés, y compris par la logique parlementaire. J'essaye moi pour ma part d'être présent aussi en circonscription, mais l'équilibre est assez subtil à trouver effectivement. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, vous aviez promis ça un peu, d'être bien plus sur le terrain peut-être que vos prédécesseurs, avec le temps de travail en commission à l'Assemblée, c'est possible, vous êtes souvent à Lille ? En tout cas on s'y efforce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui normalement la semaine type d'un député devrait être du mardi au jeudi inclus à l'Assemblée et du vendredi au lundi en circonscription. On est à peu près là-dessus, j'essaye, même si il est clair que la 5e République sous Emmanuel Macron, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus rude que ça n'a pu être le cas par le passé, effectivement. Alors les dossiers que vous évoquez, que vous avez en charge, si on peut dire, à la France Insoumise, notamment récemment à l'Assemblée nationale, vous avez interpellé la ministre de la Santé concernant le manque de moyens. Il manquerait, selon vous, selon les chiffres, 4 milliards d'euros globalement à l'assurance maladie. Exemple, ici au CHRU de Lille, vous avez pu rencontrer récemment, je crois, des praticiens hospitaliers. J'ai rencontré effectivement récemment des praticiens du CHU qui m'ont évoqué la situation particulière qu'est la leur, mais vous savez, à chaque fois que j'ai des rendez-vous en circonscription, et quel que soit d'ailleurs le secteur concerné, on voit bien une chose, c'est que localement, nous avons toujours à pâtir de politiques nationales. Et ce qui se passe localement, c'est bien souvent la traduction des politiques nationales. Et sur la question de la santé, ce que l'on voit, et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent en ont fait l'expérience, c'est que vous avez de plus en plus un secteur hospitalier qui tient par le dévouement absolu des fonctionnaires qui y travaillent et des services publics qui sont à la limite de craquer. Et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont on vient de finir l'examen et sur lequel nous voterons d'ailleurs cet après-midi, eh bien, on a non seulement une cure d'austérité sans précédent pour la sécurité sociale, vous l'avez dit, plus de 4 milliards d'euros, 4,2 exactement, mais on a aussi une attaque en règle des fondements de la sécurité sociale. Puisque vous savez, la majorité défend cette idée qu'en baissant les cotisations sociales, on va redonner du pouvoir d'achat. Mais c'est une mascarade, puisqu'en réalité, en baissant les cotisations sociales, on baisse quoi ? On baisse le salaire socialisé. Votre salaire net n'est pas votre pouvoir d'achat. Il y a aussi vos cotisations. Et ce que les Français ne paieront pas d'une poche, ils le paieront de l'autre, notamment avec le fait d'assumer que le reste à charge pour les patients augmente, d'assumer le virage ambulatoire qui fait qu'on va accueillir à l'hôpital des gens à qui on va demander de repartir le soir même. Bref, quelle que soit la logique, la seule vision politique, c'est la question budgétaire. Tant qu'on n'a pas passé le coup de rabot, il n'y a pas d'autre vision politique. Tout est vu sous le spectre comptable et il n'y a plus de place finalement pour une vision politique. Est-ce que nous avons réellement besoin ? Nous sommes tout de même la 5e puissance économique du monde. Les politiques à qui sont Lille, menées ne sont par pas exemple, là. les médecins lillois au CHRU vous font part de ces manques de moyens avec des exemples concrets ? Bien évidemment, je vous dis par exemple, moi j'ai rencontré là récemment les infirmières et les médecins du CHU. Clairement, ils nous expliquent que la situation est très tendue et que par ailleurs, pour satisfaire certains projets, notamment l'hôpital Cœur-Poumon, il y a du coup des financements à dégager. Et pour l'instant, ce qu'eux voient, c'est qu'on dégage ces financements par la baisse des effectifs, alors qu'on prétend avoir plus de lits derrière. Donc on voit bien qu'en fait, ces politiques budgétaires d'austérité se diffusent ensuite dans tous les secteurs de la société, avec les effets qu'on imagine, non seulement pour le personnel, mais aussi surtout pour le public visé. Là, il est quand même question de la santé des gens. Autre politique publique et une vision que vous dénoncez, celle aussi des réductions de budget, de coûts, notamment à la Poste, avec des fermetures de bureaux ici même dans la métropole lilloise, à Lomme, à Lille. On parlait souvent des problèmes de ruralité de la Poste, en fait, dans les petits villages qui partaient. Là, ça devient maintenant en ville. Bien sûr, il y a d'abord eu la logique de métropolisation et de concentration des bureaux, et maintenant on voit bien que même en ville, c'est concerné. On essaye effectivement de toujours essayer de faire plus avec moins, et y compris en fermant des bureaux. Mais ce qui se produit, c'est que du coup, à proximité des citoyens, vous avez de moins en moins de services publics. Vous devez parfois parcourir plusieurs kilomètres pour aller trouver le bureau de poste, alors qu'il était en bas de chez vous avant. Même si on comprend une question de rentabilité importante pour l'entreprise La Poste ? Mais encore une fois, la logique, c'est toujours la même, c'est que tout coûte cher.
Tout coûte cher. La question de savoir de quoi nous avons besoin réellement. Et par ailleurs, en dehors même des services publics, la logique qui est à l'œuvre, c'est une logique de compétition. Tout le monde est en compétition contre tout le monde, les entreprises entre elles, mais finalement aussi les pays européens entre eux. Et cette logique de compétition pousse à quoi? À ce qu'on ait l'avancée toujours du moins-disant social. C'est toujours le moins-disant social ou le moins-disant environnemental qui gagne cette compétition. Vous savez, récemment, on a eu à l'Assemblée le débat sur les ordonnances, et c'était prétendument pour augmenter la compétitivité, ce qui n'est absolument pas le cas, soit dit en passant. Mais moi, je leur disais dans l'hémicycle, je disais, mais attendez, quel est le projet? On vient de voir que la Roumanie elle-même baisse ses cotisations patronales pour prétendument accélérer l'emploi. Quel est le projet? C'est de courir après la Roumanie, après la Pologne? Non, on pourrait avoir un projet d'harmonisation par le haut, un projet qui laisse la place à de la coopération. Et non, c'est le dogme de la compétition absolue qui pousse partout des tensions dans les secteurs de la société, quels qu'ils soient d'ailleurs. À Lille, vous avez récemment inauguré votre permanence. Alors là, on pourrait dire aussi peut-être qu'après 6 mois, il était un peu tard. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Mais là, maintenant, c'est un lieu où vous pouvez rencontrer, ou en tout cas, les gens peuvent venir vous solliciter en tant que député. Bien sûr, nous sommes installés à Lille, près de la station de métro République, ce qui est un lieu assez accessible et finalement assez central dans la circonscription. Alors pour l'instant, nous ne recevons que sur rendez-vous parce que le planning est tellement tendu entre l'Assemblée. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je vais devoir faire un aller-retour à l'Assemblée juste pour voter, par exemple. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être présent partout, mais je n'ai pas encore le don d'ubiquité, donc il faut parfois gérer son temps. Mais en tout cas, ce lieu a vocation effectivement à recevoir celles et ceux qui le demandent, et ça commence déjà à un rythme très soutenu. Et c'est vrai que nous sommes depuis quelques semaines dans ces lieux, il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Pour finir, cette citation reprise aujourd'hui dans la presse, notamment en CNews à Lille, vous avez déclaré après ce sondage publié par La Voix du Nord, comme quoi les 3/4 des Lillois finalement souhaiteraient ne pas voir Martine Aubry se représenter, que vous pensez qu'elle sait intérieurement qu'elle préférerait voir la ville de Lille prise par la France Insoumise plutôt qu'à droite, vous confirmez? J'ai vu que mon commentaire avait suscité beaucoup de réactions et vous me permettez d'éclaircir les choses. Très clairement, le sondage qui a été publié par La Voix du Nord montre qu'il y a effectivement une satisfaction en tout cas des politiques qui ont été menées. Et je ne veux pas tomber dans la caricature, même s'il y a des points sur lesquels nous pouvons contester le bilan de Martine Aubry, il faut dire que des choses ont été bien réalisées. Maintenant, moi j'observe que notre situation, celle de la France Insoumise, est toute particulière à Lille. Jean-Luc Mélenchon était le premier candidat à la présidentielle sur Lille. Les Lillois ont quand même choisi de m'envoyer à l'Assemblée nationale et d'envoyer également mon collègue Hugo Bernalicis dans 2 circonscriptions, du coup, qui étaient des circonscriptions où il y avait des candidats très proches de Martine Aubry. Je pense que notre position est inédite et qu'elle nous responsabilise pour la suite. Et que oui, Lille peut faire partie des villes qui auraient à donner à voir. Il y aura un candidat France Insoumise à Lille. Effectivement, il y en aura un, oui, c'est sûr, un ou une, et nous nous y préparons méthodiquement. D'ailleurs, la question des candidatures est moins importante que comment nous pouvons traduire notre idéal et ce programme à Lille, et je pense que la ville est prête pour ça. Merci Adrien Quatennens, député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci de votre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.